À notre avis même, c'est le principal moyen de financer leur revenu de base. Je vous parle en tant qu'ancien secrétaire général du Crédit Suisse Vaud. Donc je suis un banquier reconverti. Maintenant, mon métier, c'est de faire des banques dans les pays les plus pauvres, où on donne la technologie bancaire suisse la plus évoluée. On leur apprend à créer les masses monétaires locales sans intérêt. Et c'est un mélange de banques Raiffeisen, donc de petites banques locales, propriété des paysans, et de banque Vir, où la banque Vir, depuis les années 30 en Suisse, crée des masses monétaires importantes pour le bien de la Suisse. Et la Harvard Business School a dit que la Suisse passait à travers les crises, notamment grâce au fait qu'en Suisse, on peut créer des masses monétaires privées, sous forme de clubs privés, comme la banque Vir, par exemple, ou le franc Reka ou d'autres. Donc, en tant que banquier, vous trouverez sur Internet aussi Un banquier suisse parle, où il y a différentes vidéos qui représentent ma modeste personne pour la défense des plus pauvres dans le domaine financier de la création monétaire. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes tous des rois ici, nous sommes tous le souverain. Nous avons le droit d'initiative à titre de roi. Initiative monnaie. La monnaie, selon un roi qui s'appelait le roi Saint-Louis, Louis IX, ou Clovis IX en France, a dit en tant que roi, mon premier rôle, c'est de battre une bonne monnaie. La monnaie, c'est un bien commun, ça devrait être un bien commun. Tout le monde croit que c'est un bien commun. Je vais vous vendre un système que tout le monde croit être actuellement installé dans le monde entier, mais en fait, nous sommes victimes tous d'un gigantesque mensonge. Le système monétaire actuel n'est pas du tout ce qu'on croit qu'il est. Et l'initiative monnaie pleine, par opposition à une monnaie vide, nous voulons simplement que le système soit exactement ce qui correspond à ce que les gens croient que le système monétaire est, qu'il n'est pas. Le système monétaire actuellement est un système monétaire vide. Donc je vous dis en tant que spécialiste, le système est mauvais par essence dans le monde entier actuellement. Il y a de très rares exceptions. Nous sommes actuellement dans une initiative fédérale. Nous avons récolté plus de 82 000 signatures. J'ai ici, là, sous le bloc, plusieurs centaines de signatures encore à remettre. Donc on espère à début décembre 2015, il nous reste quelques mois, il faut donner un coup de collier, il ne nous faut pas 20 000 signatures de plus, il en faut en tout cas 40 à 50 000, parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes, ils sont extrêmement sévères dans le contrôle des signatures. Je prends un exemple, une personne, j'étais sur un stand à Lausanne, une personne nous observait d'une drôle de manière. Je suis allé l'aborder pour discuter avec elle. Et c'était la fonctionnaire de la ville de Lausanne, chargée du contrôle des signatures, qui vérifiait comment on récoltait les signatures. Je savais que le contrôle était très sévère, j'ai discuté avec elle pour connaître un peu les tenants et les aboutissants. Elle a reçu l'instruction formelle d'être extrêmement sévère. Je prends un exemple. Si un couple signe ça m'est arrivé personnellement, si un couple signe sur un stand et que le mari ou la femme mettent même adresse, deux petits traits, même adresse, deux petits traits, c'est un mari et une femme, la signature de l'épouse ou de l'époux qui a mis les deux petits traits est annulée. Si l'écriture est un peu tremblotante, annulée. Si la personne n'arrive pas très bien à lire le prénom, alors que le nom de famille est là, l'adresse est là, et qu'on peut vérifier la signature de bonne foi, annulée. Donc la récolte de signatures, monnaie pleine, c'est la récolte de signatures la plus sévère qu'on ait connue en Suisse. Ils ont reçu des instructions de haut lieu pour nous embêter au maximum. Donc sachez que vos signatures, je ferai circuler, je peux peut-être même déjà faire circuler, s'il vous plaît. Ici, vous avez des feuilles de signature et une feuille blanche. Ceux qui auront déjà signé, s'il vous plaît, mettez votre adresse, vos coordonnées, qu'on puisse vous tenir au courant. Ceux qui n'ont pas encore signé, donc vous connaissez le truc, il faut une feuille par commune. Donc si quelqu'un peut-être peut prendre cette feuille, déjà faire circuler les feuilles à signer pour ceux qui n'ont pas déjà signé, ou au moins mettre votre nom et prénom et coordonnées, qu'on puisse vous tenir au courant. Donc nous demandons simplement une chose, dans un seul texte de signature, c'est étonnant que c'est passé le contrôle au niveau fédéral, nous demandons une banque nationale 3.0, nous demandons un franc suisse 3.0, et nous demandons des banques qui soient vraiment au service du peuple, des banques 3.0. Alors, Ford, le génie Ford avait dit, si le monde
comprenait comment marche le système financier actuel, nous aurions une révolution ce soir. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le truc, je vais vous expliquer comment ça marche. Actuellement, la création monétaire du néant, en technique bancaire, j'étais avec Blaise à une fameuse émission de télévision que vous trouvez sur Internet, il y a plusieurs extraits sur Internet, un banquier suisse parle, ou la vérité donnée par un banquier suisse. Oui, mais vous pouvez le regarder, il y a des petits extraits qui sont très intéressants. Actuellement, la technique bancaire s'appelle ex nihilo. C'est un mot latin qui veut simplement dire du néant. L'argent, si vous rentrez dans une banque, vous empruntez 10 000 francs, 100 000 francs, 1 million, le banquier met au passif et à l'actif le montant, c'est une pure écriture comptable. L'argent ne vient pas d'un compte d'épargne, l'argent ne vient pas des fonds propres de la banque, l'argent ne vient pas de la Banque nationale suisse, c'est les dépôts, c'est les crédits qui font les dépôts, c'est la vérité ce que je vous dis, on est assis sur un volcan, c'est gigantesque, c'est gros, c'est énorme, c'est dans le monde entier comme ça, à part de très rares exceptions. Par exemple, la Banque Vire, on dit franchement ce que c'est un franc Vire, la Banque Vire vous dit franchement que c'est une création privée d'une masse monétaire, mais toutes les autres banques, le Crédit Suisse par exemple, créer du franc suisse, c'est un abus de marque, ça devrait être des francs crédits suisses. C'est un abus de marque. Et en plus de ça, c'est une escroquerie, c'est un faux dans les titres, c'est un abus de confiance. Tout le système actuellement, c'est une tricherie colossale. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, disait que c'est des créateurs de fausses monnaies. Ils abusent du système économique, ils pompent comme des sangsues la réalité économique des travailleurs, des entrepreneurs, des patrons, etc. Et on arrive à un système de voleurs, de faux monnayeurs. Donc en face de nous, on a des gens, la plupart des banquiers ne s'en rendent pas compte. Moi-même, secrétaire général du Crédit Suisse, pendant des années, je n'ai pas compris. Et quand j'ai compris, c'est comme des écailles qui vous tombent des yeux. Donc ce que je vous dis est la vérité. Alors, le but, donc je crois que c'est assez écrit grand, tout le monde peut lire. Le but, donc, en résumé, parce que l'article est assez complexe, c'est des juristes de haut niveau qui nous l'ont rédigé, mais le but de la Banque nationale suisse serait de créer tout l'argent qui actuellement est créé du néant par les banquiers pour leur poche, pour leur bonus, pour leur salaire, pour leurs revenus super confortables. Vous savez qu'il y a des individus dans le monde financier qui gagnent chaque année des milliards de revenus personnels sur la planète entière. Donc il n'y a pas que la Suisse qui sommes victimes de ce système. Tous les pays en voie de développement, tous les réfugiés qui débarquent chez nous, qui meurent dans la Méditerranée, qui squattent toutes les frontières, c'est des gens qui sont poussés par le système financier mondial, parce que le système financier mondial extorque la population mondiale. On est les 999 sur 1000, même tous volés. Donc, ce qu'on veut, c'est simplement reprendre le contrôle, que tout le monde croit que le système marche comme ça, c'est que la Banque nationale crée vraiment la monnaie qui circule dans le pays. Ensuite, les banques ne peuvent plus créer cette monnaie du néant. Elles doivent prêter la monnaie qui existe. Le billet de banque que vous avez dans votre poche, c'est la vraie monnaie. Toute la monnaie qui circule en Suisse, ce serait de la vraie monnaie. Ce n'est pas de la monnaie créée du néant, comme je vous l'ai expliqué auparavant. Ensuite, la Banque nationale met en circulation cette monnaie moyennant un don. Nous, les Suisses, nous sommes le roi, le souverain. Moi, roi suisse souverain, si je crée de la monnaie, c'est quand même culotté de me faire payer un loyer. C'est mon argent. Si vous êtes propriétaire d'un appartement, vous allez vous payer un loyer à vous-même. Mais c'est la même chose dans la monnaie. On vous dit, c'est vous le souverain, on crée des francs suisses par milliers de milliards, puis on vous les loue, alors que c'est vous le propriétaire. Le vol commence déjà là. Donc il faut créer cette monnaie sous forme de don. Nous sommes le seigneur, ça s'appelle le seigneuriage, nous avons le droit de battre monnaie, nous battons monnaie, c'est notre argent, on en fait ce qu'on veut. C'est pour ça qu'on veut une démocratie moderne, pas se faire rouler par des lobbies et des spin-docteurs qui nous font croire que Dieu sait quoi. Donc cet argent, sous forme de dons sans intérêt, on le reçoit
à titre de canton, de commune et même de citoyen. Et là, on vient dans le revenu de base inconditionnel, où c'est la décentralisation maximum, c'est l'encouragement aux patrons, aux entrepreneurs. On reçoit un montant considérable, parce que les ordres de grandeur aiment la monnaie qui circule, les billets de banque, les pièces, c'est environ 60 milliards. La première masse monétaire créée par les banques, c'est l'ordre de grandeur 300 milliards. Mais ils créent des milliers de milliards. Et il y a des chiffres même qui sont hors bilan, ils cachent la vérité. On est assis sur un volcan en Europe, dans le monde entier, la Grèce, le Portugal, l'Espagne, mais la France va y passer. Si on ne dit pas non, on va tous être tondus. Il y a une toute petite minorité qui contrôle le système. Alors, je vous montre juste le lancement de l'initiative fédérale devant Berne, avec Guillaume Tell et Maire Helvetia. Vous avez des renseignements sur Internet. Alors, l'idée, donc, c'est ce qu'on vient de voir avec le revenu de base inconditionnel. On peut imaginer, donc c'est le dessin en haut à gauche, on peut imaginer actuellement tout est fait par des robots. Si tout est fait par les robots et que personne n'a de salaire, comment est-ce qu'on fait? On fait une guerre mondiale nucléaire? Je pense qu'il est plus intelligent de distribuer la chose la plus facile à produire, c'est des tickets, des bons. C'est très facile à produire, même électroniquement. On a tous des appareils électroniques et on reçoit des bons pour avoir une partie des revenus faits par les robots. On peut imaginer une situation où 99% des choses sont produites par des robots. Donc, on licencie tout le monde, c'est ce qu'avait fait Kadhafi, c'est pour ça qu'ils l'ont shooté, c'est qu'il a dit aux gens, sortez des ministères, on vous donne un salaire sur le pétrole, et puis faites du business, et on l'a shooté parce que c'est un modèle. L'Iran, maintenant, on va exterminer l'Iran, on va lui faire une guerre, parce que l'Iran a lancé le revenu de base inconditionnel. On est à la veille d'une guerre sur l'Iran. Donc, ils ne veulent pas qu'il y ait un modèle qui marche. Mais nous, les Suisses, on est 26 États, on est passé à travers les problèmes historiques, on a un Sonderboom, on a un cas spécial, et on peut montrer au monde un exemple d'un petit pays qui sait distribuer la richesse et pas planifier la rareté, parce qu'on est dans une société d'abondance. Donc le schéma montre actuellement le système monétaire ferme avec un cadenas toute la surproduction, l'abondance, on jette la nourriture, on jette des centaines de milliers de tonnes de blé, de beurre, on jette la viande, on jette du fromage, on jette même des voitures maintenant, hein, neuves. Donc on est fou, alors qu'on a une surabondance de tout. Hein. L'image que je donne, c'est qu'on est comme sur un lac d'eau potable, sur un radeau, un lac d'eau potable. L'eau est potable, mais on nous a fait croire qu'il fallait acheter de l'eau dans des bouteilles très chères parce que l'eau du lac n'est pas potable. On est comme ça maintenant par rapport au système monétaire. Il faut ouvrir les yeux. Il faut arrêter de considérer l'argent comme une idole. L'argent doit être un serviteur. Donc la solution, c'est la troisième image. Si on décadenasse la production, on a une société d'abondance et on peut bien vivre. Tout le monde sur cette terre peut très bien vivre. Il n'y a aucun problème. Donc le texte est important, les machines, les robots, les ordinateurs rendent le travail humain rémunéré dans chaque industrie de plus en plus rare, c'est un fait. Mitterrand avait dit, face au chômage, on a tout essayé. Président Mitterrand français, c'est faux, on n'a pas tout essayé. On n'a pas essayé le revenu de base inconditionnel, et on n'a pas essayé la vraie création monétaire qui est remise à chaque citoyen. Promettre des emplois classiques est un gigantesque mensonge. Tous les politiciens vous disent, je viens vous promettre le plein emploi. Hein? C'est impossible. Et heureusement, ça nous libère. On peut faire de l'art, on peut faire de la culture, on peut faire de l'éducation, on peut faire de la recherche, on peut inventer son travail, on peut inventer des œuvres. On est enfin libre, on est enfin, sans avoir des esclaves humains, on a des esclaves machines, des robots. C'est ça la nouvelle société, c'est ça la nouvelle donne. C'est ni gauche ni droite, c'est la vérité politique actuelle principale. Le principal bien commun, comme l'air qu'on respire, c'est qu'on doit avoir un revenu de base inconditionnel. Donc, si on luttera contre des gaspillages stupides, on luttera contre l'obsolescence programmée, on luttera contre la pollution de tous ces produits, ces métiers de merde. Il y a des métiers de merde, comme ils disent dans les pays anglo-saxons, où les gens sont payés dans des espèces de gigantesques bureaux à faire des conneries toute la journée pour avoir un salaire. Quasiment une grande partie de la population américaine, elle est employée en fait pour faire la guerre dans le monde entier. On en a marre des guerres. Nous, la Suisse, on est un pays de paix. Et on a un rôle à jouer historique avec ces deux initiatives fédérales, c'est de montrer au monde qu'on peut avoir un monde sans guerre.
Parce que les États-Unis, eux, ils planifient des guerres dans le monde entier. Ils sont en train de planifier une guerre maintenant en Ukraine, dans les pays de l'Est, en Iran, en Syrie, en Libye, en Afrique. Parce qu'ils font vivre leurs gens de la guerre. Mais nous, en Russie, nous les Suisses, on a un modèle à jouer en disant « Mais arrêtez cette politique de merde !» Excusez-moi d'être un peu vulgaire, mais ça, je viens d'être volé. Je suis en train de déménager, on m'a cassé ma porte d'entrée, on m'a volé la porte d'entrée, on m'a volé dans ma maison. Ils sont partis avec la porte. Donc je suis un peu énervé. Excusez-moi. Donc, la politique de plein emploi doit être remplacée par une politique de la liberté de décider quoi faire hors de l'économie formelle pour de plus en plus de gens. Et mon idéal, c'est que tout le monde soit libéré de ces chaînes de l'esclavage, du salaire, de l'horaire, de la camelote, de l'obsolescence programmée. Les trucs sont faits exprès pour casser. J'ai une machine à laver, histoire réelle, j'ai une machine à laver la vaisselle. Hein, ça libère toute la famille de la corvée de la vaisselle. Elle tombe en panne une semaine après la fin de la garantie. Hein, je téléphone au réparateur, ça ne sert à rien, il faut remplacer, patati patata, ça coûtera trop cher. Heureusement, ma femme avait fait une prolongation de garantie. J'invoque la prolongation de garantie, qui d'ailleurs coûte assez cher. Le technicien, froidement, devant moi, fait quelque chose que j'avais essayé, mais je n'avais pas essayé assez longtemps. Si jamais vous connaissez le truc, il a pesé sur les deux boutons les plus... je crois que c'est le Bocknecht. Il a pesé sur les deux boutons les plus extrêmes, à gauche, à droite, pendant longtemps. Moi, je n'avais pas pesé assez longtemps. Il a fait que ça, et la machine est repartie comme si elle était neuve. C'était voulu. Je pense qu'il y a un ingénieur qui a calculé qu'à quelques jours après la garantie, c'est follow, oui. J'ai la confirmation d'un mathématicien qui a travaillé dans des... C'était mon prof de maths au gymnase, un peu révolutionnaire comme ça. Il m'a confirmé de vive voix que son travail pendant 15 ans avait été de créer de l'obsolescence programmée dans l'électroménager. Alors si on a un système de revenus de base inconditionnel et un système de monnaie pleine où l'argent est vraiment de l'argent, les gens n'auront pas besoin de nous faire de la merde. Il faut faire des produits de qualité qui durent. Donc il y a tout un discours écologiste, mais de la bonne écologie derrière qu'il faut aussi comprendre, tout est lié. Donc, l'économie formelle ne nécessite plus le travail de tous les adultes. Le revenu de base et le dividende pourraient être deux choses différentes, car le dividende peut changer sur la performance de l'économie et le financement qui est aussi différent. Donc, la conclusion, c'est que l'œuvre humaine, noble et digne, n'est financée ni par les impôts, ni par des versements patronaux, ni par des dettes, car il est financé par la création d'argent nouveau sans dette. C'est ce qu'on appelle la monnaie pleine, ou en allemand, la Vollgeld. Vous pouvez regarder sur Internet, monnaie-pleine.ch, monnaie-pleine.ch, ou Vollgeld pour les germaniques. Donc là, il y a un schéma qui expliquerait, on pourra revenir dans les questions. Donc, le schéma, c'est une nouvelle économie, hein, c'est ce qu'on appelle l'économie 3.0, où l'argent est créé sous forme de dons, sans intérêt, pour le bien des citoyens et de tous les citoyens. On a tout un système pour éviter l'inflation, pour revenir dans les questions, qui est tout à fait faisable. Finalement, la monnaie pleine, c'est la valeur, c'est les talons, c'est l'individu et plus l'or. Voilà. En tout cas, on n'a pas besoin de l'or, parce que l'or est trop limitatif. Donc, ici, vous avez l'article 99A du projet. On va peut-être pas le voir en détail, parce que c'est très technique. On pourra revenir dans les questions. Mais ce qu'on veut, c'est que les consommateurs et les produits soient de bonne qualité et que tout ce qui est produit soit consommé. Si quelque chose n'est pas consommé, c'est que c'est inutile et on ne le produit pas à la séance suivante. Donc on pollue moins. On n'a pas de ces milliers de voitures qui vont au travail tous les matins pour faire des métiers stupides et qui reviennent tous les soirs, et qui polluent et qui usent, etc. Donc je vais peut-être sauter là. Et je vais venir sur quelques slogans dont on a fait l'expérience sur les marchés dans Lausanne. C'est grâce à la monnaie pleine, nous aurons des loyers moins chers avec la monnaie pleine. Un économiste a fait un calcul, le simple fait du taux d'intérêt qui tourne dans l'économie fait que nos maisons sont 77% moins chères, moins grandes ou plus chères que ce que serait le système sans le taux d'intérêt. Donc on aurait des maisons plus grandes, avec plus d'espace, des murs plus épais, moins de problèmes de voisinage, etc. On aurait moins de chômage avec monnaie pleine, puisque tout le monde inventerait son travail. On parlait d'activité noble. Chacun pourrait être un entrepreneur et faire son travail, son tableau, son œuvre d'art, sa pièce de théâtre, etc., etc.
On aurait quasiment plus de dettes avec la monnaie pleine, parce que tout ce système de création monétaire ex nihilo, c'est la rente de situation pour le système financier qui crée l'argent du néant et qui nous le prête à intérêt avec la garantie des États. Le problème de la Grèce, c'est le même problème, le problème du Portugal, etc. Donc on aurait moins d'inégalités avec monnaie pleine, tout le monde aurait un socle, on aurait moins de crises, on aurait plus de démocratie, parce que les gens votent avec leur argent tous les jours. Donc ici, ils peuvent voter avec plus d'argent, ils voteront mieux et choisiront des problèmes de qualité. C'est une démocratie économique. Il y a un livre gratuit qui est là au fond qui parle de la démocratie économique. Vous pouvez vous servir, il y a toute une explication de démocratie économique. Plus de paix, j'en ai parlé, plus de stabilité, moins de peur, donc on voit que les gens sont moins malades, les gens sont moins criminels, les gens sont plus éduqués, etc. On l'a vu dans les expériences de revenus de base qui ont déjà été faites dans le monde. Et puis il ne faut pas avoir peur de créer de la masse monétaire. La masse monétaire, si les robots et la machine suivent, il n'y a pas d'inflation parce qu'on crée les biens, et actuellement on n'est plus dans l'économie des hommes des cavernes où tout était rare, on est dans une nouvelle économie, au contraire, tout peut être abondant. Mais il faut de l'abondance de qualité. Donc il y a différents slogans, halte à l'austérité, tout le monde parle de l'austérité. Mais il faut savoir une chose, lorsque vous parlez d'austérité, donc lorsque la banque crée du néant l'argent qui est créé du néant, et que vous allez rembourser l'argent dans la politique d'austérité, du simple fait de la mécanique qui date des siècles passés, qui est complètement stupide, parce que c'est basé sur des escroqueries, l'argent est détruit. L'argent est détruit par chaque politique d'austérité. Donc, le remboursement des dettes avec ce système débile que l'on a actuellement aggrave les crises chaque fois qu'on fait une politique d'austérité. Et vous pouvez vous poser la question, quelque chose qui vient du néant et que lorsqu'on le rend est détruit, à qui appartient cet argent? En tout cas pas aux banquiers, ils ne le détruiraient pas. En tout cas pas à vous, puisque vous payez un loyer dessus. À qui appartient cet argent que l'on oblige dans toute l'Europe et dans le monde entier à rembourser? Je laisse la question ouverte. Donc il faut recadrer les banques, il faut recadrer la monnaie électronique, notamment la monnaie électronique, il faut un argent serviteur, une monnaie servante, etc., etc. Donc une monnaie du XXIe siècle. Alors, je vais prendre quelques questions, réponses qui nous sont faites très souvent. Que signifie le nom monnaie pleine? Le nom monnaie pleine signifie que l'argent des comptes en banque deviendra un moyen de paiement légal, à part entière, créé uniquement par la Banque nationale, comme actuellement les pièces de monnaie et les billets. La Suisse est le seul pays du monde où le Conseil fédéral a répondu par écrit à une motion parlementaire. M. Bettig peut-être était présent lorsque ça s'est passé. Le Conseil fédéral a répondu par écrit, c'est le seul pays du monde dans lequel le gouvernement a eu l'honnêteté de reconnaître, oui, le seul argent légal en Suisse, c'est les billets et les pièces. Tout l'argent créé du néant par les banques, c'est comme des miles de compagnies d'aviation, c'est au risque du client. Donc, messieurs, ils ont même passé une loi toute récemment, la FINMA, dans laquelle, vous ne le savez pas, mais si vous avez un compte en banque et que la banque fait faillite, votre compte en banque devient les fonds propres de la banque et vous les perdez. Ils viennent de la passer. Ils l'ont passé il n'y a pas longtemps. Je l'ai mis sur Internet, vous pouvez regarder sur mon blog. Donc, c'est gros. Le Conseil fédéral reconnaît que l'argent créé par les banques privées du néant, c'est comme des miles d'aviation. Si la compagnie d'aviation fait faillite, vous perdez. Ils l'ont mis par écrit. On ne peut pas dire qu'on ne le sait pas. On est censé connaître la loi. Donc, et c'est en Suisse. Donc, vous savez que tout ce qui se prépare en Europe avec le FMI, la Garde et tout ça, la Grèce, la Chypre, on est sur un volcan, messieurs, mesdames. Mesdames, messieurs et mesdemoiselles. Le problème, c'est que c'est des lois qui n'ont pas été votées par le peuple. Et ça n'a pas été voté par loi. Il y a eu une procédure de consultation, j'ai tout mis ça sur Internet, mais il y a très peu de monde qui est conscient de ce que ça veut dire. Mais moi, je vous le dis ce que ça veut dire. Ça veut dire que votre épargne, vos fonds de pension, etc., etc. Il faut monnaie pleine. Moi, je vous dis, signez cette initiative qui circule dans la salle. Si vous ne comprenez pas tout, au moins on peut en discuter pendant 3-4 ans. Mais moi, je vous dis, ça vaut la peine qu'on y réfléchisse. C'est un bien commun, comme l'air qu'on respire, comme l'eau qu'on boit.
Hein, c'est un bien commun et ça doit rester un bien commun. Donc la monnaie pleine, c'est ça. Que vise l'initiative monnaie pleine? Elle veut introduire ce que beaucoup croient être réalisé. C'est ce qu'on demande, c'est ce que le peuple croit. On demande de réaliser ce que le peuple croit. Parce que tout le monde croit que le monnaie actuel est un système de monnaie pleine. Ce n'est pas un système de monnaie pleine, c'est un système de monnaie vide. Donc nous, on veut simplement que la réalité corresponde à la croyance populaire. Donc seule la Banque nationale créera désormais de l'argent électronique, et c'est une Banque nationale 3.0, hein, parce qu'on est allé à l'Assemblée générale, toute une équipe. Et je vous invite tous à vous inscrire à la prochaine Assemblée générale de la Banque nationale suisse. Vous êtes invités en première classe dans le train, gratos. Vous êtes un petit déjeuner superbe, un buffet dînatoire superbe. Vous passez une journée où vous rigolez. Vous avez en face de vous les escrocs. Et ça fait un plaisir. Ça fait un plaisir colossal de démasquer les escrocs. Ils ont rêvé la nuit. Ils faisaient des lapsus au micro, là, Studer et son équipe. Ils parlaient de monnaie pleine et tout. Mais ils en ont rêvé. On leur a envoyé les questions. On allait leur poser un mois à l'avance. Ils n'ont pas dormi un mois. Hein. Ils étaient fatigués. Et l'année prochaine, on y retourne. Et c'est grandiose. Et tout ça, on a trouvé des sponsors qui vous payent les actions, c'est pas le problème. Et un mystérieux groupe d'investisseurs, probablement un fonds de pension américain, achète les actions de la Banque nationale suisse. Parce qu'il faut savoir que le plus gros actionnaire de la Banque nationale suisse, c'est même pas un Suisse, c'est un Allemand de Mannheim. C'est quand même bizarre. Alors on a acheté des actions, on a fait monter le cours des actions de la Banque nationale suisse de 50%. Notre sponsor a fait une superbe affaire. Enfin, l'année prochaine, mettez-vous sur les listes, on y va. Donc, et en plus de ça, c'est rigolo. Alors, le système monétaire, vous me dites qu'il n'y a plus de temps, ou si vous pouvez passer aux questions, hein, je crois que j'ai encore du temps. Alors, le système monétaire redeviendra compréhensible pour les citoyennes et les citoyens. Parce que le système monétaire actuel, c'est un nuage de fumée. Hein, ils emploient des mots compliqués, la conjoncture, mais c'est tout pour vous noyer le poisson, pour vous intoxiquer. On est tous intoxiqués. Moi, j'ai presque fait une dépression quand j'ai compris comment ça marchait. Donc, quand vous comprendrez ce que je vous dis, mais c'est grotesque. On vit un système grotesque. Donc, ce qu'on veut, c'est un système monétaire qui devienne compréhensible. L'argent des comptes privés sera entièrement sécurisé, même en cas de faillite bancaire, et le système monétaire suisse deviendra encore plus fiable et sûr que le reste du monde. La Suisse, on va sortir du lot, grâce à notre système monétaire plein. On peut être le modèle, et ce sera une monnaie encore plus forte qu'elle est actuellement. On pourra aller faire des vacances dans le monde entier pour peanuts, parce que le Suisse aura une valeur. Le monde nous regarde déjà maintenant, d'ailleurs. Si vous regardez au niveau international, monnaie pleine, ils en parlent déjà aux États-Unis, à Londres, etc. La Banque d'Angleterre a reconnu que c'était vrai, qu'ils créaient de l'argent du néant, par écrit sur leur site internet. Et aux États-Unis, il y a des journalistes qui s'intéressent beaucoup. Donc, on diminuera les risques des bulles financières, le système bancaire sera considérablement démêlé, parce qu'actuellement c'est très compliqué, et on ne pourra plus dire too big to fail. Vous savez, ça veut dire too big to fail. Nous sommes trop gros, vous ne pouvez pas nous mettre en faillite. Vous savez que l'UBS, elle a déjà fait 2 fois faillite. Vous savez ça. Une fois avec LCCM, de Clinton. Hein? Alors la SBS a pris le risque UBS. Ils ont pris le nom UBS, puis la SBS a disparu. Mais en fait, c'était une faillite de l'UBS. Première fois. Deuxième fois, avec une couche-pain, il n'y a pas longtemps. Nous sommes trop gros, on ne peut pas faire faillite. Nous, on ne veut pas de ça, parce que c'est un chantage. Ils nous piquent du fric, à tous, hein, les fonds de pension. Vous savez, le taux de couverture des fonds de pension dans les cantons, les communes, partout. Ils nous piquent notre fric. Vous cotisez, et puis... Hein, donc... On ne veut plus de ce too big to fail. Donc, avec la monnaie pleine, l'argent sera comme des dépôts titres actuellement. Ce sera notre argent et pas le leur, parce qu'ils en font ce qu'ils veulent. Puis ils le prêtent plusieurs fois. Vous savez, une voiture, on peut la prêter qu'une fois. L'argent, il y en a des moralistes qui disent on ne peut pas prêter 2 fois la même chose. Mais ils prêtent 1000 fois la même chose. Et aux riches. C'est des symboles, et puis ils prêtent qu'aux riches. Hein, les pauvres. Ou bien ils prêtent juste pour vous maintenir la bouche hors de l'eau, puis vous devez rembourser. Vous savez qu'à l'époque Carter, les taux d'intérêt étaient au-dessus de 21%, prime rate. À 10%, si vous faites le jeu du banquier sur la durée de vie d'une commune ou d'une famille, 50 ans, si vous faites le jeu du banquier, seulement à 10%, les cartes de crédit, la Visa et tout, elles sont près de 20%.
À 10%, si vous faites le jeu du banquier, ce que le banquier veut, parce qu'il ne veut pas que vous remboursiez l'argent, parce qu'il détruit l'argent quand vous remboursez. Donc si vous faites le jeu du banquier, vous payez 117 fois la chose sur 50 ans, la durée de vie d'une famille. 117 fois qu'à 10%. Puis attention, en Grèce, on monte les taux, en Afrique, on monte les taux. Aux États-Unis, le prime rate était à 21-22% sous Carter, le marchand de cacahuètes. Donc, voilà, alors grâce au système de monnaie pleine, on ne peut pas mettre toutes les banques au panier. Les banques deviendraient vraiment concurrentielles avec notre argent. On laisse les banques font leur métier correctement, si elles le font correctement, on les laisse, il y aura une concurrence, une émulation, et les banques continueront à faire leur métier. Donc on ne veut pas mettre les banques, on n'est pas des révolutionnaires à ce point-là, on laisse les banques fonctionner. Alors, qui est désavantagé par la monnaie pleine? C'est ça la question très intéressante, c'est tous les gens qui sont contre nous. Alors imaginez déjà les financiers, les banquiers. La monnaie pleine ne réjouit pas tout le monde. Les banques d'investissement devront renoncer aux affaires lucratives de la spéculation boursière, des affaires réalisées avec l'argent créé par elles-mêmes du néant, des opérations pour compte propre en France, Suisse, etc., sans compter les opérations au bilan. Je ne vous dis pas les chiffres parce que vous ne me croiriez pas. Sur les dettes de l'État seront remboursées par la monnaie pleine. Donc, les banques devront renoncer au business très lucratif et sans risque du financement de l'État avec l'argent créé par elles-mêmes en notre nom. Nous, les Suisses, le franc suisse est créé en notre nom. Donc, les détenteurs de titres de l'État devront chercher d'autres possibilités de placement, peut-être plus risquées. Comme il y aura moins de fluctuations sur les marchés financiers, les spéculateurs auront moins d'opportunités de gains à très court terme. Les affaires bancaires deviendront dans l'ensemble plus ennuyeuses et n'attireront plus les yuppies et les chasseurs de bonus. Tous ces gens-là sont contre nous. Vous savez que vous avez maintenant le commerce haute fréquence, où on fait marcher des ordinateurs pour nous rouler de plus en plus vite. Donc c'est une course à la vitesse, et ce genre de procédés, on a prévu dans l'article constitutionnel, seront éliminés. La monnaie pleine ne pourrait-elle pas être testée d'une quelconque manière auparavant? Donc depuis 2000 ans, on a travaillé avec la monnaie pleine. En fait, les monnaies d'or ou l'ancien système, ce qu'on appelle la banque 1.0, c'était en fait de la monnaie pleine. Lorsqu'ils sont passés à la monnaie 2.0, c'est arrivé, ça a commencé surtout en Suède, parce qu'ils avaient des grosses pièces qui trouaient les poches, très lourdes, qui trouaient les poches. Alors ils ont commencé à prendre l'habitude, à la place des grosses pièces d'or, de faire des papiers. Puis les orfèvres, les bijoutiers, ils se sont dit, mais ils ne viennent jamais demander le remboursement de leur papier en monnaie réelle, très lourde, qui trouve les poches. Alors ils créaient plus de papier. L'escroquerie a commencé comme ça. Ils ont émis plus de papier, la monnaie du néant, et puis ils sont enrichis, puis le monde entier, toutes les banques dans le monde entier ont profité du système mis au point par ces créateurs de la banque 2.0. Alors non, on veut revenir à la banque 3.0 avec le modernisme et tout, mais que ce soit vraiment de l'argent et pas des faux papiers, de la fausse monnaie. Oui. On va gentiment passer aux questions-réponses. Ok, c'est bon, pas de souci. Attendez, j'ai juste une toute petite conclusion. Donc les quantitative easing dont on a parlé, Sarkozy, Merkel, Bernanke a osé dire « je vais jeter de l'argent des hélicoptères autour des États-Unis pour sauver l'économie américaine ». Il l'a dit, Bernanke, le président de la Federal Reserve Board, qui est soi-disant la banque centrale américaine, mais qui n'est pas du tout une banque centrale américaine, c'est une banque privée. Le dollar, la principale monnaie du monde, est contrôlée par une banque privée. Il a dit « je vais jeter des dollars depuis mes hélicoptères pour sauver l'économie mondiale ». Mais ce qu'il n'a pas dit, c'est qu'il jetait les dollars dans les piscines de ses copains. Il visait bien les piscines de ses copains. Il n'a pas du tout donné aux États-Unis, il y a des millions de pauvres qui ont de la peine à manger. Donc tous ces quantitative easing retournent avec la monnaie pleine au peuple. Donc nous sommes tous rois, prenez le couronne au fond de la salle, signez, faites signer, au moins qu'on en discute. Venez à l'Assemblée générale de la Banque nationale suisse. Vous avez un sponsor qui vous finance votre emprunt, l'action. C'est quand même dans les 1000 balles. Alors, dites-vous bien une chose. Quelqu'un a dit on ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. C'est faux. On nous a menti à tout le monde et depuis longtemps. Donc, on nous ment. Alors, le système, c'est un nouveau système monnaie pleine et on lutte contre une forme d'usure vorace. Parce que cette usure, elle est présente dans toutes les transactions, parce qu'avec la monnaie créée du néant actuel, toute la monnaie, on peut dire,
quasiment toute la monnaie qui circule dans le monde actuellement est une monnaie à usure, vorace, terrible. Par exemple, on a calculé le taux d'intérêt réellement payé par le peuple canadien sur ses dettes. Pensez à un chiffre, taux d'intérêt réel que les Canadiens payent sur leurs dettes publiques. Pensez à un chiffre. La réalité, personne ne l'aura pensé si vous ne le savez pas, c'est plus de 1000%. 1000% sur les dettes publiques canadiennes. Au Canada, il n'y a pas de limite sur la création monétaire. Dans la loi, il n'y en a plus. Nous, en Suisse, on a encore une petite limite. À notre avis, même, c'est le principal moyen de financer le revenu de base. Je vous parle en tant qu'ancien secrétaire général du Crédit Suisse Vaud. Donc, je suis un banquier reconverti. Maintenant, mon métier, c'est de faire des banques dans les pays les plus pauvres, où on donne la technologie bancaire suisse la plus évoluée. On leur apprend à créer les masses monétaires locales sans intérêt. Et c'est un mélange de banques Raiffeisen, donc de petites banques locales, propriété des paysans, et de banque Vire, où la banque Vire, depuis les années 30, en Suisse, crée des masses monétaires importantes pour le bien de la Suisse. Et la Harvard Business School a dit que la Suisse passait à travers les crises, notamment grâce au fait qu'en Suisse, on peut créer des masses monétaires privées, sous forme de clubs privés, comme la banque Vire, par exemple, ou le franc RECA ou d'autres. Donc, en tant que banquier, vous trouverez sur Internet aussi Un banquier suisse parle, où il y a différentes vidéos qui représentent ma modeste personne pour la défense des plus pauvres dans le domaine financier de la création monétaire. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes tous des rois ici. Simplement, une chose, dans un seul texte de signature, c'est étonnant que c'est passé le contrôle au niveau fédéral, nous demandons une banque nationale 3.0, nous demandons un franc suisse 3.0 et nous demandons des banques qui soient vraiment au service du peuple, des banques 3.0. Alors, Ford, le génie Ford avait dit « Si le monde comprenait comment marche le système financier actuel, nous aurions une révolution ce soir. » Alors, pour ceux qui ne connaissent pas encore le truc, je vais vous expliquer comment ça marche. Actuellement, la création monétaire du néant, en technique bancaire, j'étais avec Blaise à une fameuse émission de télévision que vous trouvez sur Internet, il y a plusieurs extraits sur Internet, Un banquier suisse parle, ou La vérité donnée par un banquier suisse. Oui, mais vous pouvez le regarder, il y a des petits extraits qui sont très intéressants. Actuellement, la technique bancaire s'appelle ex nihilo. C'est un mot latin qui veut simplement dire du néant. L'argent, deux petits traits, même adresse, deux petits traits, c'est un mari, une femme. La signature de l'épouse ou de l'époux qui a mis les deux petits traits est annulée. Si l'écriture est un peu tremblotante, annulée. Si la personne n'arrive pas très bien à lire le prénom, alors que le nom de famille est là, l'adresse est là, et qu'on peut vérifier la signature de bonne foi, annulée. Donc la récolte de signature, monnaie pleine, c'est la récolte de signature la plus sévère qu'on ait connue en Suisse. Ils ont reçu des instructions de haut lieu pour nous embêter au maximum. Donc sachez que vos signatures, je ferai circuler, je peux peut-être même déjà faire circuler, s'il vous plaît. Ici, vous avez des feuilles de signature et une feuille blanche. Ceux qui auront déjà signé, s'il vous plaît, mettez votre adresse, vos coordonnées, qu'on puisse vous tenir au courant. Ceux qui n'ont pas encore signé, donc vous connaissez le truc, il faut une feuille par commune. Donc si quelqu'un peut-être peut prendre cette feuille, déjà faire circuler les feuilles à signer pour ceux qui n'ont pas déjà signé, ou au moins mettre votre nom et prénom et coordonnées, qu'on puisse vous tenir au courant. Donc nous demandons, nous sommes tous le souverain, nous avons le droit d'initiative à titre de roi. Initiative monnaie, la monnaie, selon un roi qui s'appelait le roi Saint-Louis, Louis IX, ou Clovis IX en France, a dit en tant que roi, mon premier rôle c'est de battre une bonne monnaie. La monnaie, c'est un bien commun, ça devrait être un bien commun. Tout le monde croit que c'est un bien commun. Je vais vous vendre un système que tout le monde croit être actuellement installé dans le monde entier, mais en fait, nous sommes victimes tous d'un gigantesque mensonge. Le système monétaire actuel n'est pas du tout ce qu'on croit qu'il est. Et l'initiative monnaie pleine, par opposition à une monnaie vide, nous voulons simplement que le système soit exactement ce qui correspond à ce que les gens croient que le système monétaire est, qu'il n'est pas. Le système monétaire actuellement est un système monétaire vide.
Donc je vous dis en tant que spécialiste, le système est mauvais par essence dans le monde entier actuellement. Il y a de très rares exceptions. Nous sommes actuellement dans une initiative fédérale. Nous avons récolté plus de 82 000 signatures. J'ai ici, là, sous le bloc, plusieurs centaines de signatures encore à remettre. Donc on espère, à début décembre 2015, il nous reste quelques mois, il faut donner un coup de collier. Il ne nous faut pas 20 000 signatures de plus, il en faut en tout cas 40 à 50 000. Parce que j'ai discuté avec plusieurs personnes, ils sont extrêmement sévères dans le contrôle des signatures. Je prends un exemple, une personne, j'étais sur un stand à Lausanne, et une personne nous observait d'une drôle de manière. Je suis allé l'aborder pour discuter avec elle, et c'était la fonctionnaire de la ville de Lausanne, chargée du contrôle des signatures, qui vérifiait comment on récoltait les signatures. Je savais que le contrôle était très sévère, j'ai discuté avec elle pour connaître un peu les tenants et les aboutissants. Elle a reçu l'instruction formelle d'être extrêmement sévère. Je prends un exemple. Si un couple signe sur ça m'est arrivé personnellement, si un couple signe sur un stand et que le mari ou la femme mettent même adresse,